بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwa wal-akhwat. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partager ensemble un miracle du Coran qui est impressionnant. Cette vidéo, elle va être un peu longue. Donc, asseyez-vous bien, prenez vos boissons, hydratez-vous un peu et regardez la vidéo jusqu'au bout. Billahi alaykum. Si vous savez que vous n'allez pas regarder la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, ne la commencez même pas et continuez votre chemin. Taïb. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du fer. Beaucoup de gens m'ont écrit, frère, parle-nous du fer, le fer. Ça se voit que beaucoup de gens ont été impressionnés par le miracle du fer. Inch'Allah, nous allons parler de ça aujourd'hui. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre une sourate entière dans le Coran qu'il a nommée Al-Hadid, sourate Al-Hadid, la sourate du fer. Subhanallah. Quand Allah nomme une sourate entière quelque chose, ça veut dire que cette chose a une importance capitale. Sinon Allah ne va pas donner une sourate entière à quelque chose qui n'en vale pas la peine. Donc, et le premier miracle ici, c'est la sourate Al-Hadid. C'est la sourate numéro 57. Retenez bien le numéro 57, ayyuha al-ikhwa wal-akhwat. La science a prouvé que la masse atomique du fer est égale à 57. Subhanallah. Et il y en a qui vont me dire, non, mais c'est juste une coïncidence, frérot. C'est une coïncidence, frérot. Coïncidence, rien du tout. La coïncidence se trouve dans ton cerveau, frérot. Chez nous, c'est une évidence. Ça commence à en faire trop de coïncidences. Ouais, pour la pluie, ouais, c'est une coïncidence. Le cuivre, ouais, c'est une coïncidence. Tout ne peut pas être coïncidence, frère. Il y a 10 000 coïncidences, frérot. Soyons sérieux à un moment donné. Et rendons-nous à l'évidence que c'est vraiment des preuves qu'Allah nous donne pour montrer la véracité de son Coran. Donc, Allah il nous dit dans la sourate 57, verset 25. Il est long le verset, mais je vais juste prendre le passage qui nous intéresse ici. Allah il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Allah il dit, et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Allah il dit que dans le fer il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Le fer a aussi des utilités pour les gens. Nous allons voir qu'est-ce que... Tout d'abord, quand Allah dit « Anzal », nous avons fait descendre. Il y en a qui vont dire « Ouais, c'est juste des métaphores ». Non, Anzal, c'est dans le sens littéral du terme. On a fait descendre. Quand Allah il parle comme ça, par exemple, la pluie, Allah dit « On a fait descendre pour vous du ciel de l'eau ». C'est-à-dire, ça descend. On voit l'eau descendre du ciel, tu vois. C'est littéral. Quand Allah parle du Coran, nous avons fait descendre Inna anzalnahu Qur'anan. Nous avons fait descendre un Coran. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Allah il parle ici anzal dans le sens faire descendre du terme. Donc quand Allah il parle ici du fait dit nous avons fait descendre, ça veut dire le fer il vient d'en haut, il vient de l'espace. C'était pas ici sur terre. Nous allons voir qu'est-ce que les scientifiques disent. Parce que les astronautes ont dit que le fer, il vient de l'espace, en fait. Donc, en fait, il ne s'agit pas uniquement du fer que l'on trouve sur la surface de la Terre, mais du fer que l'on trouve dans tout le système solaire. Car la température du Soleil ne permet pas la formation du fer. Le Soleil a une température de surface de 6000 degrés Celsius et une température d'environ 20 millions de degrés Celsius en son noyau. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles de taille très supérieure à celle du Soleil, dans lesquelles la température atteint quelques centaines de millions de degrés Celsius. Lorsque la quantité de fer dépasse un certain niveau dans une étoile, celle-ci n'arrive plus à le contenir. Elle finit alors par exploser et devenir ce qu'on appelle une nova ou une supernova. Ce sont ces explosions qui libèrent le fer dans l'espace.
Une publication scientifique américaine, Scientist, fournit les informations suivantes à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de ce que je viens de lire précédemment. Qu'est-ce que cette publication nous dit? Elle dit, il existe également des preuves concernant d'anciennes supernovas. Des niveaux élevés de fer, moins 60, dans des sédiments pélagiques indiquent qu'une explosion de supernova s'est produite à 90 années-lumière du Soleil. Il y a de cela environ 5 millions d'années. Le fer, moins 60, est un isotope radioactif du fer. Lors d'explosions de supernova, il finit par se désintégrer et sa demi-vie est d'une durée de 1,5 million d'années. La présence importante de cet isotope dans une strate indique une récente nucléosynthèse d'éléments non loin dans l'espace et leur descente subséquente vers la Terre. Entre parenthèses, peut-être mêlée à des grains de poussière. Bon, vous savez bien, tout ce que je lis là, c'est ce que les scientifiques disent. C'est des choses que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Moi, je vous dis de chercher. Donc, tout cela démontre que le fer ne s'est pas formé sur la Terre, mais qu'il provient de supernovas. Il a donc été descendu sur Terre, tel que le mentionne le verset. Allah dit, nous avons fait descendre le fer. Il est clair que cette réalité ne pouvait être connue au 7e siècle, lors de la révélation du Coran. Néanmoins, elle est mentionnée dans le Coran, la parole de Dieu qui embrasse tout dans son savoir infini. Donc, nous voyons bien ici que le fait que le verset parle du fer en particulier est étonnant. Si l'on considère que ces découvertes ont été faites à la fin du XXe siècle, dans son ouvrage intitulé Nature Destiny, le réputé microbiologiste Michael Danton souligne l'importance du fer. Il dit, de tous les métaux, aucun n'est plus essentiel à la vie que le fer. C'est l'accumulation de fer au centre d'une étoile qui déclenche l'explosion d'une supernova et la dispersion subséquente des atomes essentiels à la vie à travers le cosmos. C'est l'attraction exercée par la gravité des atomes de fer vers le centre de la Terre au cours de ses premiers stades de développement qui a généré la chaleur qui a occasionné la différenciation chimique initiale de la Terre, la libération des gaz de l'atmosphère primitive et finalement la formation de l'hydrosphère. C'est le fer en fusion au centre de la Terre qui, tel un gigantesque dynamo, génère le champ magnétique terrestre qui, à son tour, donne naissance aux ceintures de radiation Van Allen qui protègent la surface de la Terre des radiations cosmiques, pénètrent de haute énergie qui préservent l'essentielle couche d'ozone de la destruction par les rayons cosmiques. Sans l'atome de fer, il n'y aurait pas de vie basée sur la chimie du carbone dans le cosmos, pas de supernova, pas de réchauffement de la Terre primitive, ni d'atmosphère, ni d'hydrosphère. Il n'y aurait pas de champ magnétique protecteur, pas de ceinture de radiation Van Allen, pas de couche d'ozone. Aucun métal peut fabriquer l'hémoglobine dans le sang humain, ni pour contrôler la réactivité d'oxygène et pas de métabolisme oxydant. L'intégrante et étroite relation entre la vie et le fer, entre la couleur rouge du sang et l'agonie d'une étoile reculée indique non seulement l'importance des métaux dans la biologie, mais aussi le biocentrisme du cosmos. Cette explication indique clairement l'importance de l'atome de fer
Le fait qu'une attention particulière soit portée au fer dans le Coran souligne également l'importance de cet élément. Donc, je vais faire cette vidéo-là en deux parties. Donc, ça, c'est la première partie. Sinon, la vidéo va être trop longue et difficile à regarder pour certains. Donc, ça, c'est la première partie. Nous voyons bien ici que le fer est descendu du ciel. Et dans la deuxième partie, nous allons voir aussi un peu l'importance. Parce qu'Allah dit, nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable et aussi des utilités pour les gens. Ici, nous avons vu la force du fer. Et dans la deuxième vidéo, nous allons parler ensemble de l'utilité du fer. هذا وأعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.